Je vous emmène voir l'un des endroits les plus importants de France, le dispatching national. C'est la tour de contrôle de l'électricité en France. Je m'appelle Benoît, je suis manager d'une équipe de dispatchers. J'ai été moi-même dispatcher pendant 6 ans et je vais vous montrer le quotidien de mes collègues. Ce sont les aiguilleurs du ciel du réseau électrique français. On va voir ce qui se passe en bas, suivez-moi. Donc concrètement, leur job, c'est de s'assurer que l'électricité arrive chez les consommateurs à tout instant, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et alors derrière moi, ce sont des dispatchers qui s'assurent qu'à chaque instant, il y ait suffisamment d'électricité en France pour couvrir la consommation des Français. Encore plus pendant la crise sanitaire, il n'était pas question que des hôpitaux soient coupés, que des services publics ne soient pas alimentés en électricité. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que, comme vous pouvez le voir tout là-haut, sur la courbe de consommation, la consommation, elle varie au cours de la journée. Elle n'est pas du tout fixe, donc on a plutôt un creux la nuit, vers 4 ou 5 heures du matin. Quand la France se réveille et que l'activité économique démarre, on a ce qu'on appelle une grosse montée de charge. On arrive à un plateau entre 8h et midi, ça redescend dans l'après-midi et puis ça remonte jusqu'à 19h pour atteindre le pic de consommation. Aujourd'hui, on a des orages. Le boulot du dispatcher, c'est d'anticiper les aléas, d'anticiper l'évolution de la consommation, l'évolution de la production. Donc c'est toujours d'anticiper le coup d'après. Et ça nous permet de suivre les orages qui pourraient impacter notre réseau. Quand ce chemin-là n'est plus disponible, il y a toujours un autre chemin qui permet d'alimenter les Français. L'incident le plus important que j'ai vécu date du 8 janvier dernier, où on a eu une séparation du réseau électrique européen en deux. Je suis fier d'avoir fait partie de la cellule de crise qui a géré cet événement, parce que ce type d'événement n'était plus arrivé depuis 15 ans, depuis 2006. Et surtout parce que les consommateurs finaux n'ont rien vu. Et ça veut dire que RTE a fait le job et que nous avons géré cet incident de la bonne manière.